catch me if I fall. Nous commençons d'emblée par la série qui rend le mieux hommage aux peintures classiques européennes les plus célèbres de manière parodique. D'abord, dans ce portrait du personnage de Jean Moreau, qui parodie le tableau de René Magritte, Le Fils de l'Homme, de 1964. Ici, une pomme de terre remplace la pomme originale, cette fois disposée au-dessus de la tête du personnage et non devant son visage. Ce qui en fait une représentation habile de la profession du personnage. Kim Daly, quant à elle, prend la pose dans une ressemblance frappante avec la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Cette peinture classique est revisitée par un changement de posture et des couleurs relevées. Le personnage de Chatty remplace par un chien blanc l'hermine que tient la dame peinte originellement par Léonard de Vinci. Ainsi, avec humour, la peinture détourne et donne plus de nouveauté à la peinture. Selon vous, quel personnage reproduira ici le cri d'Edvard Munch? En effet, ce cri de désespoir de Yomiuri semble convenir parfaitement à cette secrétaire débordée. Enfin, un dernier détail. Avez-vous remarqué la montre à gousset dessinée sur le titre de la série? Cette montre à gousset, créée en 1462 et associée à l'aristocratie de manière parodique, apporte une touche de critique au milieu, somme toute dépassé, décrit dans la série et auquel appartient Kim Daly. Nous commençons ainsi par une offre de parodie très poussée et très réussie des peintures classiques qui montre un milieu très peu exploré dans les séries coréennes. Cette première accumulation d'affiches individuelles forme un groupe uni par le même filtre de brume. L'effet de flou recherché ici présente la psychologie des personnages et leur fourberie vis-à-vis des autres. Des intentions difficiles à discerner donc. L'impression renforcée par les fils qui traversent la composition, représentant le lien entre les personnages et qui en font des intersections. Cette forme d'intersection est l'image du trolley où se tient le personnage de Kim Ye-joo sur la deuxième affiche. Le croisement des deux chemins de fer allant dans des directions diamétralement opposées est la représentation parfaite du problème du trolley. Ce dilemme représente un choix qui aura de manière inévitable une conséquence funeste, quel que soit le chemin choisi. Sur la troisième affiche, la séparation entre le personnage de Kim Ye-joo, qui nous fait face et nous regarde, et les autres à l'arrière-plan,
renforcés par la ligne de démarcation qui traverse la composition de gauche à droite. Les autres personnages sont dans des positions diverses. Seul le personnage de Kim Woo-yeol nous regarde. Les deux autres personnages, celui de Jung Se-bin, regarde le personnage de Nam Jung-do. Cet isolement du personnage de Kim Ye-joo face aux autres personnages qui prennent des positions diverses accentue cet isolement face au choix funeste qui les éloignera tous. À bord de ce train, une séparation nette est marquée entre le personnage de Monsieur Gu, seul à gauche et adossé sur une barre de fer, et le trio de voyageurs, la fratrie Yom, assis sur une banquette. Tous les personnages sont calmes et stoïques dans ce train qui se déplace à grande vitesse. Tous sont perdus dans leurs pensées, sauf le personnage au milieu du trio, celui de Young Ki-jong, qui a les yeux clos. Cette séparation claire entre les personnages est atténuée par leurs attitudes semblables. Tous ne font pas attention à la vitesse du train. Leur attitude les unit. Dans la deuxième affiche, la fratrie Yom est dans un train bondé et séparée du personnage seul qui continue sa route. L'opposition intérieure-extérieure est ici très nette. Aucun regard n'est échangé. Alors que le tourbillon du train happe le trio, la mélancolie dans le regard du personnage de M. Gu continue d'éclater. Dans la troisième affiche, les protagonistes n'échangent encore ici aucun regard, mais forment un quatuor riant. Mais ici, on peut croire qu'ils ont rompu leur isolement, ainsi que leur état d'esprit. Ils ne sont plus stoïques, mais rient doucement dans un accord parfait.